36 heures après mon signalement aux dérives sectaires, je reçois un appel, une femme paniquée au téléphone me dit « C'est Miviludes, dites-moi que vous n'avez pas cru ce que le médecin vous a dit ». Je m'appelle Marie-Rose Gallès, je milite pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et comme de nombreux endométriosiques, j'ai été victime de dérives sectaires de la part de mon gynécologue. Miviludes expliquait dans son rapport de 2021 que les endométriosiques sont particulièrement touchés et indique, je cite, « Il est affirmé que si une femme a des règles douloureuses, c'est qu'elle n'est pas en accord avec sa nature profonde de femme. En d'autres termes, elle serait responsable de cette souffrance. » Ces mythes sont très européens. J'explique ainsi dans mon deuxième livre que dès qu'on change de culture, on change de mythe. Ainsi, en Australie, ils doivent préciser que l'endométriose n'est pas une IST, ce qui est impensable en France. Les dérives sectaires à Endoland sont un sujet à la mode dans les médias, mais connaissez-vous son origine ? En ce qui concerne l'endo, les concepts aujourd'hui repris par les gourous de tout poil ont été créés à la belle époque par les médecins. En ce temps-là, à la Pitié-Salpêtrière, Jean-Martin Charcot commence par avoir une vision classique et organique de l'endométriose, appelée alors hystérie, du grec hystéra, cela donc voulait dire littéralement utérus malade. Mais petit à petit, il va décider que tout cela est psychosomatique. Ces douleurs seraient en réalité la manifestation d'un trauma. À la même époque, il a un petit stagiaire, un certain Freud, qui va plaquer la neurologie pour fonder la psychanalyse. La psychanalyse, c'est notamment l'idée que l'autisme vient des mères frigo, alors que la science nous dit que c'est génétique. C'est le concept d'orgasme vaginal, alors que la science nous dit que le vagin n'est quasiment pas innervé. Ce sont devant les tribunaux les psychanalystes qui disent que l'inceste, c'est pas bien méchant, et que de toute façon, ce sont les mères qui ont un syndrome d'aliénation parentale. Tout cela ayant été invalidé par les psychothérapies fondées sur la science. En parlant de science, les médecins doivent s'y conformer, c'est le code de la santé publique qui le dit. Ces idées ont donc reculé et sont passées aujourd'hui plutôt du côté des coachs et autres naturopathes. Toutefois, Miviludes indique que 3000 médecins sont ce que j'appelle des chamans en blouse blanche. Rappelons que la méthode Hammer, selon laquelle le cancer est causé par un problème mental ou émotionnel somatisé, a été créée par un médecin et est responsable à l'heure actuelle de plusieurs dizaines de morts. Revenons à l'endométriose et cette idée de féminité et jouons un petit jeu. Vous allez me dire si la phrase suivante est un avis laissé sur le site d'un coach d'Instagram qui vous propose de guérir de l'endométriose ou est tiré d'une thèse écrite par un médecin. Salomé et Ise, qui se sont épanouies dans leur vie de femmes, de mères, ont guéri de leur endométriose. Eh bien, cela a été écrit par une gynécologue. Il est temps que l'endométriose connaisse ce que l'autisme a connu il y a une dizaine d'années, le retour à la science. En effet, j'ai moi-même connu les dérives sectaires au sens strict avec emprise mentale. Quand Miviludes m'a rappelé, pendant une demi-heure, ils m'ont expliqué que ce que le médecin m'a dit, il n'aurait jamais dû le dire. Et que si j'avais cru ce qu'il m'avait dit, on ne me récupérerait pas. Les journalistes accordent souvent le totem d'immunité aux médecins, tout comme je dénonçais en 2022 le fait que tous les mois de mars on me demande Barbie a de l'endométriose parce que c'est l'idée qu'ils se font de l'endométriosique type, alors que je n'ai que la réalité à proposer. En matière de dérive sectaire, les journalistes me demandent un chaman en sarouel et non un chaman en blouse blanche. Il existe bien sûr des exceptions et ces deux journalistes ont fait des enquêtes impartiales sur les dérives sectaires à Endoland. Il y a par exemple Camille Grange qui cite un grand spécialiste de l'endométriose qui va lui expliquer que si sa patiente a de l'endométriose, c'est parce que sa grand-mère est morte quand elle avait 13 ans. Faut dire que la durée de vie d'un grand-parent est pas très élevée. Elle cite ensuite un scientifique qui explique que oui, il y a une corrélation, mais qu'aucun lien de causalité n'est démontré. Je raconte en effet dans mon deuxième livre comment un scientifique s'amuse. Oui, bon, c'est de l'humour de scientifique, quoi. A publié dans une revue scientifique une étude disant que plus un pays consomme de chocolat, plus il a de prix Nobel. Étude reprise par tous les médias, bien sûr, tout est faux. Le scientifique voulait montrer le manque de rigueur de ses pairs et des médias, puisqu'il n'y a aucun lien de causalité, aucune démonstration scientifique, juste une corrélation. Tant que les médias cacheront les dérives sectaires qui ont lieu au sein même de nos hôpitaux, les victimes n'oseront pas s'exprimer, ni même comprendre que c'est une dérive sectaire. Parce que c'est le médecin qui l'a dit. Alors mesdames, messieurs, les journalistes, à quand la fin du totem d'immunité pour les chamans en blouse blanche? Parce que continuer à faire croire qu'un chaman, c'est forcément quelqu'un en sarouel, c'est mettre les patients en danger.